nouvelle story time. Qui fait le malin tombe dans le ravin. Des fois, il faut pas être con, tu vois. C'est tout ce que j'ai à dire. Des fois, faut pas être con. Des fois, faut être. La simplicité, des fois, c'est mieux. Mais vous aimez trop goûter. Enfin, moi, j'aime trop goûter. On aime trop goûter. Claire et moi, on aime trop goûter. Et Claire, des fois, je trouve qu'elle me suit dans des. Autant des fois, j'avoue, je sors des trucs. Je me demande même d'où je sors ça. Mais Claire, des fois, je suis désolée. J'espère que tu vas voir la vidéo. De toute façon, je sais que tu vas la voir. Il y a des fois où il faut que tu me dises. Après, t'es trop radine pour me dire ça. Mais il y a des fois où il faut que tu me dises. Non, Sublime, là tu pars trop loin. Là ta fierté part trop loin, ton ego part trop loin. Non, Sublime, là il faut payer. Il faut que tu me dises ça des fois parce que c'est pour ça qu'on se retrouve dans des storytimes comme ça bêtes là. Donc asseyez-vous, prenez votre popcorn, on va rigoler parce que pour le coup, même moi je vais rigoler ma bêtise parce qu'on était deux. On était deux. Mais j'avoue que c'est moi qui ai influencé, mais on était deux. On était deux. Alors Claire aussi, ça te va, hein, donc voilà. Je vous explique, la storytime se passe en 2022. Attendez, je vous explique, je fais un contexte parce que sinon vous n'allez pas comprendre. On est parti en road trip, Claire et moi, on devait partir à 6. Faux plan de tout le monde. Faux plan de tout le monde. Dans les commentaires, ceux qui veulent venir en road trip, qui ont le permis, qui sont décidés à partir à voyager, mettez un commentaire. Je sélectionnerai parce que je dois partir à Chypre. Je dois partir peut-être en Albanie et tout. Envoyez-moi des messages, on va s'attraper. Ceux qui veulent vraiment voyager et qui parlent pas beaucoup chinois là, je veux vous, c'est vous que je veux. Je vais faire un petit contexte, on était deux, du coup on est parti que à deux, avec ma grosse C4 Picasso là, enfin celle de ma mère du coup. On avait déjà vécu des galères, hein, mais pas des trucs de... Si, des petits trucs de ouf, mais par rapport à ce que je vais vous dire là, franchement c'est zéro, c'est du pipi de chat. Là on est deux, on part de Istanbul etc, on arrive à Bulgarie, et Bulgarie en fait on voulait aller au Kosovo. Pourquoi? Parce que j'avais dit à Futura, bisous si tu vas... Ah j'ai refait la même bêtise, bisous si tu passes par là. On avait fait pas mal de pays et j'avais déjà fait le pays de Dilay, une autre pote à moi, bisous si tu passes par là aussi. Du coup j'ai dit bah en fait il faut que je fasse le Kosovo parce que bah le Kosovo on en avait parlé et tout. Futura elle y va tous les étés et je trouvais ça beau. Je me suis dit mais pourquoi pas y aller en fait, pourquoi pas y aller. Donc je dis à ma pote, enfin je dis à Claire, on va au Kosovo. Elle me dit ok, moi je suis ok, enfin pour l'instant tout va bien. Le problème, on part de Sofia, donc Sofia c'est la capitale de la Bulgarie pour celui qui saurait pas, je vous mets une petite carte. Et on part de là-bas et tout, et puis on prend la frontière, et puis la frontière en fait il fallait passer la Macédoine du Nord. Je vous explique, enfin je vous expliquerai dans une autre vidéo pourquoi c'est la Macédoine du Nord et non pas la Macédoine tout court. Simplement parce qu'il y a des petits conflits avec la Grèce où il y a une région qui s'appelle la Macédoine, et donc pour ça, je suis en train d'expliquer en fait finalement. Donc pour que les gens ne se trompent pas entre la Macédoine de Grèce et la Macédoine, le pays, bah du coup il y a la Macédoine du Nord. Donc il n'y a pas de Sud. Le Sud c'est genre en Grèce, bref. C'est la Macédoine du Nord, ça s'appelle comme ça c'est tout. Donc on devait passer par là et en fait on avait 2 heures de route, genre on devait traverser pendant 2 heures la Macédoine, après on est arrivé en Kosovo. Donc écoutez bien, 2 heures de route. On arrive à la frontière et tout, je crois que c'était parce qu'on sortait de l'Europe. Le gars il regarde, il nous dit ouais on va inspecter la voiture, je lui dis ok si tu veux, de toute façon on avait déjà eu un gros problème en Turquie. Dites-moi si vous voulez la storyline de la Turquie parce que des fois j'ai pas envie de la faire parce qu'elle est trop longue et tout, ça me saoule, j'ai envie de casser la gueule du mec quand j'en parle, ça m'énerve. Et bref, on fait la frontière de Bulgarie, le mec il demande à regarder sur la voiture, moi je me suis dit écoute peut-être il va regarder, peut-être on a une fuite d'une, un révélec, pourquoi pas. Et je crois que c'est ce que j'ai dit dans la vidéo en plus. Bon on est à la frontière bulgare pour aller en Macédoine, il est en train de regarder en dessous, peut-être qu'il pourra nous dire si on a un problème de fuite, je sais pas quoi, bref. Et le mec il est venu, du coup nous on est comme des clochards à attendre comme ça. Finalement on passe la première frontière, du coup on va à la deuxième frontière c'était celle de la Macédoine. Et la tantine en fait elle nous pose des questions et tout, comme les autres. On m'a dit l'assurance. Je vois l'assurance on a et tout, je sors l'assurance et tout, je lui donne et tout. Elle me dit non en mode ça c'est pas bon, genre c'est pas l'assurance. Je dis bah si c'est une assurance, elle me dit bah ici on n'est pas en Europe. Je dis et alors genre sur l'assurance il y a l'assurance pour tout le monde, genre tout le monde est assuré en fait frère. L'Albanie c'est pas en Union Européenne et pourtant on ne prend pas d'assurance en Albanie, tu vois donc tu peux pas chier en fait connasse. Elle me dit non il faut prendre une autre assurance, Je dis écoute comme tu veux, je lui dis c'est où l'autre assurance, elle me dit là c'est le bureau là-bas, donc je marche et tout, je dis à Claire vas-y je vais payer l'assurance parce qu'apparemment faut payer une assurance. Sauf qu'elle m'avait dit 15, donc déjà 15 balles pour 2 heures c'est beaucoup, mais bref, quand même ils maîtrisent pas bien l'anglais, pas de galère. J'arrive là-bas, la meuf, je lui dis c'est une C4 Picasso et tout, j'explique et tout, elle me dit oui l'assurance nanana, écoutez, je lui dis, elle m'a dit, j'ai dit c'est quoi le minimum, elle m'a dit 2 semaines, j'ai dit mais comment ça 2 semaines. Et là elle me dit que l'assurance en fait c'est 50 balles. Donc elle me dit même plus 15, elle me dit 50, il n'y a pas de 15, tu vois, 50. Je l'ai regardé, j'ai dit non. Genre vraiment non en fait. Genre ma belle, je sais pas à qui tu parles. Quand tu me vois, je ressemble à une cliente. Quand tu me vois, je ressemble à une bolosse. Quand tu me vois, tu vois des ailes. Tu penses que je suis un pigeon, je vole. Non, ma belle, non, vraiment pas. Tu vas pas la faire à moi. S'il faut jongler ici pour repartir faire des gros détours, je vais faire le détour. Mais je ne vais pas payer l'assurance.
J'ai dit vous êtes sûr de pas d'autres formules? Elle me dit non, j'ai dit ok très bien, je prends pas. Je vais dans la voiture et tout, Claire elle me dit t'as pris? Je dis non. Elle me dit mais pourquoi? Je dis mais c'est 50 €. Du coup Claire elle me fait ah ouais, et du coup on fait quoi? J'ai dit on fait demi-tour. On fait demi-tour. La go elle a essayé de me dire oui mais non vous allez faire demi-tour, vous voulez passer par la Serbie, c'est loin et tout. J'ai dit je m'en fous. En gros elle me fait comprendre que le détour que je vais faire, je vais dépenser 50 € d'essence. J'ai dit j'en ai rien à foutre. Franchement à ce niveau là, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. C'est bon pour toi? Rien à foutre. Toi tu crois que tu vas m'arnaquer moi? Moi c'est lui tu peux m'arnaquer? Moi basé? Non jamais. Du coup j'ai dit non en fait c'est mort. Genre non. On a fait demi-tour. Le mec qui nous avait fouillé la voiture il nous dit mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit elle veut nous faire payer 50 €. Ils ont dit ah l'assurance. J'ai dit ouais l'assurance. J'ai dit non mais je rigole pas ici. Moi je rigole pas que toi hein. Et moi je rigole pas du tout en fait. Genre non. Et non c'est pas aujourd'hui tu vas m'avoir. C'est pas aujourd'hui tu vas m'avoir. Sache que l'argent que j'avais là tu vas pas prendre. Là j'ai payé une vignette là-bas. C'est hors de question ma chérie. Non, oublie ça vite. Vous savez quand on dit en ce moment c'est la traîne des effets papillons. Moi mon effet papillon en ce moment là c'est si j'avais décidé seulement de... En fait il fallait juste que je paye cet argent. Oui il fallait que... En fait c'est Dieu m'a attrapé comme ça. Comment j'ai pas une poupée quelque part. Non j'ai pas de poupée, je suis trop grande. Mais Dieu m'a pris comme ça. Il a dit paye. J'ai dit non il a fait... Voilà c'est ce qu'il a fait. Voilà. Il avait une claque. Une sifflante. C'est le début de la story time du coup. Moi je vivais dans ma petite vie d'enfant insouciante et tout. Je me suis dit moi vous pensez que vous allez prendre mon argent? Jamais. Moi je pars et tout, je vais faire le détour. Moi je m'en bats les couilles. Moi je connais mieux que vous. J'ai pris la carte, j'ai pris Google Maps parce que Google est ton ami. Google aujourd'hui n'était pas mon ami du tout même. Du tout. C'était pas du tout mon ami Google. Google mon ami jamais. Je suis arrivée en Serbie. Tout se passait bien et tout. On avait du réseau encore en Serbie. Ceux qui sont chez Free, vous avez du réseau en Serbie. J'ai oublié de dire, mais à la frontière en fait de la Serbie, on a attendu super longtemps. Genre j'ai dit ça comme si c'était 2 minutes, bah pas du tout. On a dû attendre genre 3 ou 4 heures parce que ça avançait pas en fait. Genre comme c'est pas l'Europe, on a refait un truc pour la douane et tout. Franchement la queue était super longue, je crois que j'allais mourir. On est parti de la douane à 17 h et on est arrivé en Serbie vers minuit, un truc comme ça. Franchement c'est très ghetto mon histoire, mais bref, continuons. J'arrive en Serbie et tout, et je vois des petits chemins blancs comme ça, sachant que le GPS, je sais pas, il nous faisait un gros détour, frère. J'ai dit, mais wesh, pourquoi le GPS nous faire passer au milieu comme ça alors qu'il y a des petites routes, wesh, il est baisé le GPS quoi. Moi, je vais et tout, et je vois la frontière, déjà quand je suis arrivée en Serbie, la frontière sur Google Maps, elle s'est mise en pointillé. J'ai fait, mais pourquoi il y a un pointillé là, c'est la frontière là? Genre bizarre. Mais j'ai dit, vas-y, Bella, pourquoi pas, ok. Maintenant, je vois le petit chemin, j'ai dit que non, le GPS me dit qu'il faut aller tout là-bas. Moi j'aime pas ça en fait, ça me faisait passer par une grosse rue au milieu de la frontière, j'ai pas envie de faire ça, moi ça c'est pour autoclochard ça, moi je fais pas ça en fait. Donc j'ai dit à Claire, non mais t'inquiète, on va faire plus vite et tout, là regarde, il y a un petit chemin blanc et tout, on va le traverser et on va arriver à la frontière parce que, en fait, je suis désolée, mais là c'est la Serbie, là c'est le Kosovo, il y a un petit trait. Bah c'est logique que si je prends le petit chemin blanc, je vais arriver au Kosovo, ah oui, logique. Écoutez-moi bien, on a passé la frontière, je crois que j'ai truc, je crois que c'était à 17 h, un truc comme ça. Le temps qu'on fasse le détour, il commence à faire nuit, d'accord? Il commence à faire nuit. Écoutez-moi bien, le premier chemin que j'ai pris, échec. Je revoyais Google Maps qui me disait, prends le chemin du milieu, genre du milieu, voilà. J'ai dit non, c'est trop loin, ça fait un gros détour, c'est mort, je vais prendre des petits chemins, donc je reprends un petit chemin. Bobby encore, échec de la mission. J'ai dit mais c'est quoi? Maintenant j'ai dit à Claire, moi je suis fatiguée de conduire, j'en ai marre, donc tu vas conduire toi et tu suis le GPS. T'inquiète pas, tu suis comme ça, tu suis les petites routes, on va finir par arriver à une frontière, c'est obligé. Ok, maintenant je dors et tout. 3 fois j'ai été réveillée, 3 fois, écoutez-moi bien. Première fois, elle me réveille, la route en Serbie c'était une route en goudron quoi, une route normale où ça fait pas, tu vois. Elle me réveille et je sens que quand elle avance, en fait, elle me dit mais Sublime, la route elle est bizarre et tout. Et quand elle avance, il y a des petits... Quand tu roules, tu sens que tu roules sur des... C'est plus d'autoroute en fait, c'est que genre du sol ghetto, tu vois. Je sais pas comment vous dire, mais je vous mettrai une photo. Et du coup, bah moi je dis bah écoute, si tu sens pas, sors et reprends une autre route, genre des autres routes qui vont à la frontière. Sachant que, je vous rappelais de la story time de l'Albanie, je vais pas me refaire avoir dans un chemin perdu dans la nuit en fait. Donc non. Du coup j'ai dit non, là viens on fait demi-tour. Maintenant elle reprend un autre chemin. Pareil, elle me réveille au début du chemin et elle me dit meuf, bah là aussi c'est un peu bourbier et tout. Et je dis mais non, mais en fait tu vas pas me réveiller toutes les 2 minutes. Genre je lui dis écoute, peut-être que c'est comme ça pour toutes les routes, peut-être que c'est comme ça pour toutes les frontières. Donc laisse et tout, je lui dis bah vas-y va au fond, on verra bien. Mais que fut mon erreur? Mais c'était ma plus grosse erreur de ma life en fait.
Donc je lui dis ça, je lui dis mais en fait bah vas-y va au fond, tu vois, on s'en fout. Du coup moi je redors parce que j'étais trop fatiguée en fait, j'avais trop crié sur la dame avec le son d'assurance cher là et tout, j'avais conduit tout, non, non. Donc elle me réveille, c'était la dernière fois. Elle me dit, elle fait comme ça, genre elle fait comme ça dans la voiture et tout comme ça, elle fait genre Sublime, je crois qu'on est coincé là. On n'était pas coincé enlisé encore, tu vois, mais on pouvait bouger, mais on s'apprêtait à aller s'enliser. Et gros là je me suis levée et tout, j'ai dit qu'est-ce qu'il y a encore. Je regarde, je vois il fait nuit, donc là il faisait vraiment nuit, genre il était genre minuit, je sais pas à quelle heure, même peut-être 1h du matin. Et en fait il y avait un truc de terre, faudrait que je vous montre une photo pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Il y avait un truc de terre sur le côté, genre en mode tu voyais les racines des arbres, c'était vraiment assez grand, hein, genre je lui ai dit vas-y je vais conduire parce qu'en fait je voyais que c'était bourbier, tu vois. Je lui ai dit vas-y je vais conduire. Et genre en fait je sais pas comment vous expliquer. Même ouvrir la porte pour changer les places, je pouvais pas parce qu'il y avait trop de... Genre c'était pas de la terre comme la terre, c'était une sorte de montagne terre genre, tu vois. Et du coup je voulais ouvrir la porte, j'arrivais pas, du coup j'ai fermé et je lui ai dit bah écoute, elle est passée comme ça derrière et moi je suis passée devant. J'ai regardé la situation comme ça, j'ai dit écoute, je me suis attachée, j'ai pris le truc, j'ai mis sur le R. J'ai dit en fait on peut pas avancer parce que vu que je sais pas s'il y avait plus ou autre, mais en tout cas le devant c'est de la boue. Genre c'était, tu voyais les grosses roues des camions des gens qui sont dans les champs et tout, qui étaient passés. Et en fait si nous on passait avec nos petites roues de C4 Picasso, en fait on allait rester enlisés. Genre la voiture, les roues n'allaient plus rouler, en fait elles allaient rester coincées dans le truc. Et c'était trop mou. Donc j'ai dit écoute on va faire demi-tour et puis on va s'en sortir, on va voir comment faire. Donc je prends la voiture, je fais ça et tout, je commence à machin. Et quand je recule je vois qu'en fait la seule option que j'ai c'est de suivre, de longer le truc là. Sauf que quand tu longes le truc il faisait trop nuit et j'avais trop peur qu'il y ait un fossé ou un endroit où on ne voit pas et en fait la voiture est, tu vois. Du coup je me suis dit c'est trop chaud. On a regardé sur le côté, il y avait trop de boue sur le côté. Du coup en fait il fallait que la seule option qu'on avait, vu qu'on était déjà arrivé trop loin, c'était d'avancer. Voilà. Pour être sûr d'avoir de la vision et d'avoir des phares qui soient bien allumés, c'était avancer. Parce que Claire, je la connais, elle est trop heureuse, elle n'aurait jamais voulu sortir de la voiture pour me dire on fait ça ou ça. Donc en fait c'était on sort. Et de toute façon même c'était trop dangereux. Franchement pour le coup, je sais pas ce qu'il y a comme animaux sauvages en Serbie mais je suis sûre qu'il y en a. J'ai pas envie de tomber sur un ours, j'ai pas envie de tomber sur je sais pas quoi, j'ai pas envie qu'il y en a un renard sorte de nulle part pour la bouffer. Viens on reste dans la voiture, on se débrouille. Du coup je lui ai dit viens, elle est passée devant, je lui ai dit filme. Parce que moi je sentais la merde, je sentais la merde, je sentais les problèmes. Et je me suis dit, je me rappelle je sais plus en quelle année, il y avait une meuf elle m'avait dit mais tu fais trop de story time, c'est impossible de s'arriver autant de choses. Si vous saviez comment j'aimerais trop avoir une vie banale, si vous saviez comment j'aimerais trop faire un road trip basique, genre sans problème, sans m'enliser, sans me perdre, si vous saviez comment, mais comment j'aimerais, je donnerais tout pour ça. Mais en fait non, la vie elle est remplie de choix et moi je fais des mauvais choix et donc je me perds. C'est tout ce que j'ai à dire. Je prends la voiture et tout, je commence à... Mais en fait, si vous voulez, la seule option qu'on avait, et je pense que toute personne parmi ici pourra le dire, la seule option qu'on avait, c'était gazer. C'est-à-dire que j'ai mis la voiture, j'ai avancé, j'ai dit à Claire, tu prends le GPS, tu me dis quand on est à la frontière et tout, tu me dis où je vais, parce qu'on connaissait pas. Du coup, j'ai dit, en gros, tu me dis droite, gauche, tu fais vite, tu vois. Je suis là, boum. Quand j'ai roulé sur la boue, moi-même quand je roulais, je savais que si j'étais plus lente, on n'avançait pas. Clairement, on n'avançait pas. Le fait que je suis allée vite, ça a arrangé la situation. Mais en soi, on a avancé. À un moment, on arrive quelque part, bloqué. Et du coup, Claire, elle me dit, c'est là. Genre en mode, Claire, elle commençait un peu à pleurer et tout. Genre, c'est même pas qu'elle commençait, c'est Claire était en pleurs. Genre, elle était au bout de sa vie. Genre, quand on est passé sur la boue, et que même, déjà, moi, je conduisais et je le sentais parce que quand tu conduis, tu sens les roues. Je sais pas comment vous expliquer. Et Claire, elle était en mode, je ne peux pas s'en sortir, on va mourir et tout, on va mourir. Et après je disais mais calme-toi et tout. Et elle faisait genre on va mourir et tout. Et elle était là avec l'appareil photo, elle faisait ça. J'ai dit mais filme bien. Elle disait elle a même pas filmé au pire, elle connaît, elle avait même pas appuyé son bouton. N'accélère pas aussi, reste à la même vitesse. Juste qu'il y a une descente parce que sinon pas si chaud. J'ai pris une vidéo à la fin parce qu'elle m'a dit meuf on arrive à la frontière, soi-disant. Il n'y a pas un gros tronc d'arbre. J'ai pris la vidéo, je sais pas si vous allez bien voir, mais on voit qu'il y a un tronc d'arbre au milieu, tu vois. Et en fait la frontière elle était barrée. Et du coup c'était la première frontière genre serbe-kosovar, enfin je sais pas comment ça se dit, serbo-kosovar, je sais pas. C'était la première frontière comme ça là
qu'on voit, on arrive au bout et on se dit mais pourquoi ils ont mis un arbre au milieu? Genre c'était pas un arbre qui tombait, c'était clairement un arbre mis là intentionnellement. Genre il était pas posé naturellement, genre tu vois. Même on aurait vu la racine, il était au milieu, genre comme si quelqu'un l'a pris, on l'a foutu là pour dire non tu passes pas, tu vois. Du coup je me suis dit mais wesh. Et je savais que Redon il est albanais et tout, il aime pas les Serbes. Maintenant je sais pas, il s'est un peu apaisé, mais il fut un temps où il les haïssait, tu vois. Et je sais que Futura aimait pas les Serbes non plus. Du coup je me suis dit mais est-ce que c'est peut-être, leur situation est peut-être tendue, hein. Peut-être qu'ils sont vraiment genre, ils s'aiment pas, hein. Genre ils s'aiment pas du tout, au point qu'ils ont fermé les frontières, genre. Du coup je me suis dit mais comment on fait pour, et même à ce moment-là j'étais pas encore réveillée, genre j'étais pas encore en mode Sublime va regarder sur internet où est la frontière. Je me suis même pas dit ça, je me suis dit écoute, on est en France. Quand tu veux passer de la France au Luxembourg, tu passes par n'importe où, tu peux me passer à pied, tu vois, y a pas de problème. Quand tu veux passer de la France à la Suisse, tu passes. Tu vas aller en Espagne, tu passes. Donc en fait, je me suis dit, mais ici aussi c'est pareil. Pas du tout, ma chérie, pas du tout. Mais je savais pas encore. Donc on avait demi-tour, on n'avait pas le choix. Je vous jure, Claire, je crois que je l'ai jamais vue aussi paniquée de toute ma vie. Elle était tellement paniquée, gros, j'ai cru qu'elle allait mourir, j'ai cru qu'elle allait faire une crise cardiaque, genre, j'ai cru qu'elle allait faire une crise d'angoisse. J'aurais dû gérer et la boue et Claire. Genre du coup, je lui dis, écoute meuf, attache-toi et tout, parce que en fait, je suis obligée d'aller vite. Tu dois vraiment regarder le GPS et me dire comment on sort de ce chemin. Et genre, essaie de te rappeler ce qu'on a fait avant. Claire, je sais pas, dans un élan de stress, elle panique. On repasse par l'endroit où je vous ai dit qu'il y avait plein de boues là, on était juste à côté. Et là, elle me dit, ouais, c'est là et tout. Et je monte. En gros, on arrivait comme ça. Ici, il y avait plein de boue et tout. Et en fait, c'était soit tu montes, soit tu refais le chemin par lequel on est venu. Et elle me dit de monter, donc moi je monte. Elle me dit, oh, meuf, je me suis trompée, meuf, je me suis trompée. En plus, dans tout ça, j'ai oublié de vous dire, on n'est pas d'essence. On n'est plus d'essence. Genre, en fait, toute cette long chemin qu'on a fait là, l'essence il baissait en fait. Et là, il me restait genre 2 barres, mais genre en mode que ça clignote la barre. En mode, il allait rester une barre, tu vois. Le temps que je fasse tout ça, que j'accélère là, que je monte là, que je me perde. Quand on est redescendu, en fait, je vous explique. La deuxième barre, elle a disparu. Il restait que une barre. Genre en mode, ça disait genre réserve une barre, tu vois. C'était ghetto. Maintenant, moi, je suis là, je roule vite. Claire, elle est comme ça. Va mourir et tout. Et moi, je t'en mode, me pleure pas et tout. Et je voyais, elle pleurait, mais genre, elle était comme ça. Elle était comme ça en mode, putain, va mourir et tout. J'étais là, même moi, je savais qu'on allait mourir, mais. J'étais en mode, non. Non, c'est pas aujourd'hui, je vais mourir, c'est pas possible. Je peux pas mourir aujourd'hui, genre, je vous l'assure, je ne vais pas mourir aujourd'hui. Et du coup, j'étais là en train de conduire, je me disais, mais de toute façon, le destin est entre mes mains. Horrible. Et du coup, on a fini par sortir. La voiture, elle est dans un état, mon gars. La petite session karting. Ne faites pas attention au bordel dans la voiture, mais waouh. Mais si vous aviez vu les routes qu'on a faites. Ok, update à chaud. Là déjà ça commence à me casser la tête. On a voulu passer par la Macédoine, arnaque sur arnaque. Ils ont voulu que je paye 50 € d'assurance pour 15 jours alors qu'on allait littéralement traverser la Macédoine pour 2h30, 2h. Voilà, ce qu'on devait s'arrêter, on a juste avancé. Du coup on a fait le tour, on est reparti par la Serbie, on est remonté par la Serbie pour en espérant atteindre en fait la frontière kosovare, tout simplement. LOL. Non mais lol. Là vous vous dites lol. D'accord. Donc là on essaie de repartir sur le Kosovo. Du coup en fait là on est en train de se dire on va passer par le Monténégro et on choisira selon le degré de la dangerosité si on passe au Kosovo ou pas. Sinon le Kosovo on le fera une année je sais pas quand, mon avion, j'en sais rien. Mais là je suis en train de les nerfs. Tout ça pour dire que la route était dégueulasse. Déjà carrément j'oublie que j'ai pas de nom. Je vous avais raconté l'Albanie, mais je vous jure que l'Albanie c'était ça, d'accord, c'était ça par rapport à ce qu'on vient de dire, d'accord, parce que là on n'a pas été en liste certes, mais la vie que s'il n'y a pas le chétan ou je sais pas quel djinoun dedans ou je sais pas quel djinn, je suis une menteuse, au nom de Dieu je suis une menteuse, parce que carrément je dis pour une fois dans la panique et tout, je dis vas-y filme, parce que moi-même je sais que cette histoire ça va mener nulle part. Filme, on voulait faire demi-tour, on va pour reculer, je vais pour reculer, la route elle est même pas carrée en fait. T'es là, tu dois reculer, il faut aller par là, faut aller par là, faut aller par là, on n'est pas en train de faire du doggy. Là ça me pète les couilles et du coup là on est en train d'attendre que la dame du truc la se réveille, parce que je vais pas dire que l'Albanie est mieux parce que vous connaissez déjà la rancune, enfin ceux qui savent que vas-y l'Albanie machin, mais quand même au moins eux l'essence elle est ouverte toute la nuit. Vous votre truc là il est ouvert de 7h à 19h, c'est pourquoi faire. Même en France au moins il y a les cartes bancaires. Vous avez quoi là?
Bref, salut, on se revoit demain quand j'aurai trouvé une solution parce que comme ça pète les couilles. Dans un état, et du coup on est parti aller faire l'essence. Et je vous jure que ce monsieur qui tenait la truc, il a de la chance que le matin j'avais dormi et que j'étais aigrie mais pas trop. Parce que on arrivait à 2h du matin à la station d'essence. Elle était fermée. Ou 3h du matin, je sais plus. Elle était fermée. La station d'essence elle était pas en 24 heures. C'était une station d'essence où tu pouvais même pas mettre ta carte bancaire. Du coup en fait déjà on avait perdu du temps avec toutes ces frontières qu'on a pas réussi à faire. Sachant que de base on devait arriver plus tôt puisqu'on devait passer par la Macédoine du Nord. Et là on devait rester jusqu'à 7h pour que la station d'essence s'ouvre. Genre j'étais mais c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Je crois qu'on avait appelé ma mère. Mais on l'a pas dit, on lui a pas dit que ça s'est passé comme ça. On lui a pas dit qu'on allait mourir, hein. Ça on l'a pas dit, tu vois. Parce que t'imagines, ma mère, déjà je suis en Serbie, elle est en mode. Et en plus je lui dire, je suis en train de faire des trucs de Fast and Furious dans les montagnes en Serbie. Non. Du coup, j'ai pas dit ça et tout. En plus, c'est sa voiture. Elle-même, elle nous parlait au téléphone, elle savait même pas dans quel état sa voiture elle était, bref. Franchement, bref. On s'est réveillé le matin et tout, on est parti mettre l'essence. Vous pensez que c'est fini? C'est pas fini. On a marché et tout, enfin on a roulé et tout. Et en fait on a pris un deuxième chemin. Là par contre je crois que j'ai les vidéos, faudrait que je trouve la carte mémoire sur lesquelles il y a. À chaque fois on a des routes comme ça, on va jamais équilibrer en fait. Oh putain. C'est bon, maintenant je veux plus regarder. On a vu un petit chemin et tout, il y avait des petits chiots trop mignons et tout. Mais le chemin il était ghetto aussi, hein. Le chemin il puait le ghetto, hein. Mes pattes, nos pattes. C'est juste que là il faisait jour, du coup c'était moins flippant. Mais c'était très ghetto le chemin. Et en fait à un moment je dis, je pense pas que ce soit là parce que c'est bizarre. Et du coup je tourne et je vois une sorte de petite ferme et tout. Et j'attrape le monsieur, un vieux comme ça, et il parlait serbe, donc il parlait pas du tout anglais parce qu'il était trop vieux pour l'anglais je pense. Et je lui dis Kosovo. Et il me dit Kosovo, un truc comme ça, enfin tu sais il a dit ça comme ça un peu. Et il fait Et il fait et moi j'étais, en fait je sais pas comment expliquer, il essaie de nous expliquer, mais en fait moi j'ai juste compris que c'est pas ici. C'est pas ici, donc il faut partir. Moi je comprends rien à ce qu'il dit. Et en fait je voulais pisser. Parce que dans tout ça, j'ai pas pissé. J'avais pissé seulement quand je suis partie mettre l'essence. C'est tout. Moi entre temps j'avais bu, j'avais essayé de me vider les esprits et tout, mais j'avais pas vidé ma vessie en fait. Du coup genre je suis là, le mec il parle et moi je fais ça. Et là c'est moi qui conduisais. Claire elle était en train de flipper encore, elle me disait mais sublime, faut pas qu'on s'enlise et tout machin. Et c'est, elle a déjà pleuré toute la soirée. D'ailleurs dites-vous que au moment où on est arrivé à la station d'essence la veille, enfin du coup dans la nuit de quand on est sorti de ce cauchemar, elle qui pleurait comme si machin. La go, quand on est arrivé à la station d'essence et qu'on était bien sorti de la merde et que j'avais bien sauvé tout le monde, elle fait une vidéo de la voiture en mode rigole, en mode après le karting qu'on a fait, elle montre l'état de la voiture, genre elle rigolait alors qu'il y a 5 minutes elle pleurait, wesh. Elle pleurait comme si elle allait sacrifier sa vie, comme si elle allait mourir ici. Après notre petite session de karting, non désirée bien sûr, voici l'état de la voiture. Bon franchement ça va, ça aurait pu être pire. Mais quand même quoi, vraiment bien dégueulasse. Au moins les roues ont l'air de bien aller. On était avec le monsieur. Aïe, j'ai mal au bras par contre, je suis un peu vieille en ce moment. Aïe. On était avec le monsieur et tout, et en fait moi j'ai voulu faire demi-tour pour partir. Et en fait j'avais tellement envie de pisser que j'étais tellement pressée et tout, qu'en fait je me suis mise, genre j'ai mis la voiture dans un trou. Genre j'ai mis la voiture dans un trou, genre c'est pas un fossé mais dans le trou, tu vois. Bref, on a encore coincé. J'en ai marre de ce pays. Non mais on y va pas hein. Bah non, on y va pas. On fait quoi en fait? Je sais pas meuf, on peut plus faire confiance ni à Way. Deuxième fois la route elle est pas enlisée. Enfin la roue elle est pas enlisée mais elle est bloquée. Non, mais elle est bloquée dans un trou. Voilà. Sublime va pousser. Et là le mec, il était rentré dans sa maison, mais genre il allait rentrer dans sa maison avec sa canne et tout, genre il est bien lent, bien vieux, tu vois bien, il souffle, il meurt. Et il nous regarde et il fait et tout, genre en mode il rigole au ralenti comme les vieux, tu vois. Et du coup j'étais en mode mais c'est pas drôle en fait, genre c'est pas drôle, genre c'est pas drôle. Et du coup genre je dis à Claire vas-y faut qu'on sorte de là et tout. J'ai dit vas-y pousse un peu la voiture, Claire elle poussait pas, du coup j'ai poussé la voiture. On est sorti et vas-y, bref que des galères. Et j'ai plus de batterie en fait, du coup voilà. Que des galères, on est parti et après genre on a retenté une autre frontière et c'était là que c'était le Graal parce que c'était pas la vraie frontière. On a croisé un mec et j'ai dit non en fait je vais l'attraper, serbe ou pas serbe, gentil ou pas gentil, j'en ai rien à foutre en fait, il a qu'à nous tuer même. Mais en tout cas on va sortir d'ici. Le gars il était hyper gentil, il nous a dit écoutez suivez-moi, vous cherchez la frontière du Kosovo, c'est pas du tout ici, suivez-moi. Il est parti, il a roulé pendant grand longtemps, on l'a suivi pendant 30 minutes. Si je meurs, je suis cet homme là. Ah
il est parti changer de voiture. Il a mis sa maman dans sa 106 ou 206 break, je sais pas comment ça se dit là. Bref, il a changé de voiture et il nous a déposé sur la ligne droite pour quand on allait à la frontière du Kosovo. Et du coup voilà, s'il n'était pas là, si le monsieur serbe nous avait pas aidé, en fait on serait morte sûrement. Ou à court de séance quelque part, perdu, mangé par un grizzly. Voilà, c'est tout, c'est story time. J'espère ne jamais en refaire une. Mais j'ai l'impression que plus le temps passe, plus c'est de pire en pire. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez bien rigolé. Et si vous avez des questions, posez-les-moi. Si vous voulez des questions sur la Serbie, comment c'était, ou sur le Kosovo, comment c'était, posez-les-moi en commentaire, je vous dis. Sinon, les Kosovars qui vont voir la vidéo, ou les Serbes qui vont voir la vidéo, bah répondez sur votre pays, parce que c'est votre pays. Donc voilà quoi. Et s'il vous plaît, les Kosovars et les Serbes, en commentaire, ne faites pas la guerre. Ne faites pas la guerre, faites l'amour, pas la guerre, s'il vous plaît. Apaisez vos cœurs, apaisez vos cœurs, apaisez vos cœurs. Et en plus, j'ai oublié de dire, à la frontière du Kosovo, j'ai repayé 15 € d'assurance voiture. Donc au final, j'ai quand même payé de l'assurance voiture. Voilà, sur ce, je vais pas faire l'erreur. Bisous. Abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok et tout. C'est Blackpack partout. Blackpack BLVCKPAK. Sur Snap aussi, même si je snap pas beaucoup, c'est Blackpack BLVCKPAK.99. Je suis épuisée. Bisous. J'ai refait la même bêtise. J'espère que ça vous aura plu. Bisous.